n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour encourager ma chaîne et partager les contenus que je suis en train de vous montrer. Ok. Et bon, si vous avez liké, commenté et apprécié la vidéo aussi, ça encourage aussi. Ok. Ça prouve que ce qu'on fait aussi est aussi accepté par la communauté. Ok. Ok. Donc, on évolue. Je vais parler de fonctions racine carrée. Comment dériver une fonction racine carrée d'une manière simple comme ça. Donc, quand on voulait dériver une fonction racine carrée, j'ai écrit ça par compréhension en mettant prime ici comme ça. La dérivée de racine carrée de x. C'est ça, j'ai écrit comme ça. Maintenant, c'est quoi? Ça fait la dérivée de ce qui... Non, la dérivée de racine carrée d'un triangle, par exemple. J'ai pris le triangle comme... Le triangle peut remplacer à n'importe quoi, quoi. C'est égal à la dérivée du triangle sur la racine carrée du triangle. Si vous prenez le triangle comme x, ouais, non. Donc, là, la dérivée de x que vous devez mettre en haut sur 2 fois la racine carrée de x. C'est bon, le triangle est égal à x, c'est ça. Donc, en prenant ici, oui. Donc, la dérivée de x, ça fait 1, non. Et maintenant, la dérivée de x, ça fait 1. Donc, vous aurez 1 sur 2 racines carrées de x. Lorsque la dérivée de racine carrée de x fera ça, c'est bon. 1 sur 2 racines de x. Vous pouvez vérifier ça. Regardez. Voilà la preuve. Voilà un exemple. C'est ce qu'ils ont dit ici. Vous avez vu, non? Quand on prend une racine carrée de x, ça fait 1 sur 2 racines carrées de x. Vous allez voir que ça marche correctement, ce qu'on vient d'expliquer. Ok, la racine carrée étant une fonction positive, on a aussi comme l'intervalle de validité, c'est bon. On évolue. Bon, ok. Donc, on va évoluer. Avec l'exemple là. Voici un exemple. Je prends une fonction f de x égale à quoi? 2x carré sur racine de x. Bon, c'est une fonction, c'est un quotient ici. Donc, pour dériver un quotient, on fait quoi? Vous allez dériver d'abord le numérateur, vous allez laisser le dénominateur. C'est ça, j'ai fait par compréhension. Vous dérivez le numérateur, vous laissez le dénominateur que multiplie le dénominateur. Maintenant, moins, vous laissez le numérateur. Maintenant, vous allez dériver le dénominateur. Maintenant, sur le dénominateur au carré, c'est bon. C'est comme ça qu'on dérive ce type de fonction qui est quotient. Et donc, avec l'explication aussi ici, je vous apprends aussi comment dériver une fonction quotient directement ici comme ça. Et je vous apprends aussi comment dériver une fonction racine carrée. Dedans aussi, vous allez voir. Donc, la dérivée de 2x au carré, ça fait 4x. C'est bon, le 2 la descend, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, le x va diminuer. Donc, comme on l'a dit, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc, x puissance 1, c'est x, c'est bon. Maintenant, que multiplie la racine carrée de x. Donc, on a fini de dériver ceci. Maintenant, moins maintenant ceci. Vous avez vu, non? Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait ici? Il n'y a pas ce 2 ici. C'est bon, il n'y a pas ce 2 ici. Donc maintenant, ça fait finalement le 2 ici est là. Maintenant, vous appliquez la dérivée de la racine carrée de x. Comme c'est ici, comme par compréhension, ça x sur la dérivée de x sur 2 racines de x, c'est bon. Donc on évolue. C'est bon. On est à ce niveau. Donc finalement, ah ouais, c'est l'expression de x au carré ici, il faut faire attention. C'est correct. C'est bon, c'était 2x au carré ici, qui était là. Maintenant, je l'ai laissé, je vais dériver ceci, c'est clair? C'est ça. Donc, on évolue. Donc, ça fait 2x au carré qui est à sa place. Maintenant, la dérivée de ceci, ça fait 1. 1 sur... ça fait 1 sur 2 racines de x au fait. Mais dire que quand tu as 1 sur racine de x, je vous conseille, quand vous avez... Et par exemple, là,
Bon, je laisse par exemple ce 1 là, je vais dire que 1 sur racine de x ça est égal à quoi? Ça fait racine carrée de x sur x, c'est bon. Vous le multipliez par la racine carrée encore, vous obtenez ça. C'est bon. 1 sur racine de x, c'est racine carrée de x sur x. C'est pour ça qu'on dit que 1 sur racine de 2, ça fait quoi? Ça fait racine de 2 sur 2, vous voyez, non? En prenant x comme étant 2. C'est un exemple. Bon, ok. Donc maintenant, venons ici. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai juste multiplié par la racine au numérateur et au dénominateur. Donc finalement, j'obtiens ici, ça fait 2x au carré, racine de x sur 2x. Et maintenant, je vais simplifier. Bon, ma simplification était rapide, non? Donc, étant donné que j'avais 2x ici et 2x au carré ici, vous pouvez simplifier ce côté par 2x. Donc finalement, en simplifiant par 2x, donc dans 2x carré, il y a combien de 2x? Il y a 2x fois x. Tu vois, non? Donc finalement, en simplifiant par 2x, il va rester x ici. Donc ça, finalement, on aura x racine de x, c'est bon. Et ceci, il est toujours à sa place. Ça fait ça là maintenant. Maintenant, le tout divisé par x, c'est bon. Maintenant, en divisant tout par x, comme il y a x, je peux mettre x en facteur numérateur et au dénominateur. En les simplifiant, on obtient 4 racines de x moins racine de x. Donc finalement, on obtient quoi comme résultat? F' de x égale à 3 racines de x. Ah, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour continuer les explications concernant comment dériver les fonctions usuelles. Ok, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.